Il est l'heure de votre journal rétrospectif. Bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec 9 juges. Les 4 nouveaux membres de cette Cour ont prêté serment le mercredi 4 juillet. Avec eux, 12 membres du parquet général près la Cour constitutionnelle. Ils ont tous juré de respecter les lois du pays devant le Parlement, le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Toujours en cette semaine, la charte constitutive du Front commun pour le Congo a été signée par différentes composantes. Issue de l'accord du 31 décembre et du 18 octobre de la majorité présidentielle et de la société civile, ces composantes ont déclaré avoir accepté de s'unir pour éviter la balkanisation de la RDC, mais aussi remporter haut la main les élections qui pointent à l'horizon. Enfin, les sénateurs ont adopté la loi portant statut des anciens présidents élus de la République. Cette loi prévoit une pension spéciale, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé, une rente de survie et de la retraite d'orphelins et bien d'autres avantages. Le tout aux frais du trésor public. Après l'adoption par l'Assemblée nationale, cette loi sera transmise pour promulgation par le président de la République. La Cour constitutionnelle affiche de nouveau au grand complet et peut donc fonctionner à plein régime. Ce mercredi 4 juillet 2018, 4 membres de cette haute cour de la RDC ont prêté serment devant le Parlement en Congrès, le chef de l'État et le Conseil suprême de la magistrature. Il s'agit de Norbert Nkoulou, 72 ans d'âge, ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et ambassadeur de la RDC au Rwanda. Jean Ubulu Pungu, âgé de 68 ans, il fut secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 autres proviennent du Parlement, dont l'ancien sénateur Polycarpe Mungulu Tapangane, 73 ans d'âge, ancien avocat général de la République et ancien procureur de la République de 1976 à 1997. Et le Benjamin de tous, François Bokona Wipa Bonjali, âgé de 51 ans, ancien député élu d'Inongo et ancien président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale de 2012 à mai 2018. Sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'en répondre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Et je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Vous êtes élu. Félicitations. Aux 4 membres de la Cour constitutionnelle, 12 membres du parquet général près cette Cour ont aussi prêté serment, parmi lesquels un procureur général près la Cour constitutionnelle, 4 premiers avocats généraux près la Cour et 7 avocats généraux. Tous ont juré de respecter fidèlement les lois de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris acte de serment de ses juges et juristes avant de les féliciter. Chacun des membres de la Cour constitutionnelle et du parquet général près la Cour a signé le procès verbal de son serment sous le regard du directeur de cabinet du chef de l'État. C'est donc au total 9 juristes et juges qui vont piloter la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en un moment décisif et historique de sa démocratie. Signature de la charte constitutive du Front commun pour les Congo à Kinshasa. Les différentes composantes issues de l'accord du 30 décembre 2016, de celui du 18 octobre de la même année, issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine, de la société civile et de la majorité présidentielle, membres de la plateforme électorale Front commun pour les Congo, ont signé ce dimanche 1er juillet la charte constitutive du Front commun pour les Congo au Pullman Hotel de Kinshasa. Aubin Minakou, pour la composante majorité présidentielle, a fait savoir que cette initiative permettra au FCC de gagner haut la main les élections grâce à la dextérité de Joseph Kabila Kabange, autorité morale de cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater qu'au niveau de notre gouvernement, où il y a des fils et filles de la majorité et de l'opposition, il y a eu cette initiative fédératrice qui va nous permettre, sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, autorité morale et de la majorité présidentielle que je représente, et de notre Front commun pour le Congo, cette initiative, disais-je, va nous permettre de gagner haut la main les élections à tous les échelons. Nous en sommes fiers, nous en félicitons
et main dans la main avec nos amis de l'opposition et de la société civile, membres de ce front, nous sommes sûrs que nous sommes bien partis pour gagner. Pour Bruno Chibalanzenze, qui a représenté le Rassemblement des forces sociales acquises au changement, Rassop Kassavobu, il faut un front commun pour défendre les intérêts nationaux, comme cela se passe dans l'histoire de la RDC dans les moments difficiles. Pour nous, c'est l'histoire politique de notre pays qui se refait aujourd'hui. Parce que lors des grands enjeux, vous vous rappelez en 1960, lorsqu'il fallait postuler obtenir l'indépendance, on a créé un front commun. Vous vous rappelez, pour mettre fin à la situation de rébellion, on a créé un front commun. Pour que nous obtenions la conférence nationale souveraine, on a créé un grand front commun. Et donc aujourd'hui, c'est l'histoire de la RDC qui se répète. Et donc, plein succès à ce front, c'est pour arriver à gagner les élections à tous les niveaux pour permettre à ce pays de prétendre effectivement à l'émergence à l'horizon de 2030. Je vous remercie. José Makila Soumanda, pour les comptes de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, a indiqué que le leitmotiv du Front commun est que le Congo ne soit pas balkanisé. Ici, il va falloir qu'on soit clair comme l'eau de roche. Ce n'est pas une partie de l'opposition qui se verse dans la majorité. Non. Ici, c'est les regroupements politiques et les partis politiques de l'opposition, ainsi que les regroupements politiques et les partis politiques de la majorité qui aiment ce pays, qui veulent aller de l'avant, qui veulent reconstruire ce pays, se sont mis ensemble et autour d'un programme pour aller vers le souverain primaire, afin que cela nous donne le pouvoir de diriger. Nous sommes ici, c'est une coalition électorale, pour que demain nous puissions diriger le Congo. Notre leitmotiv, c'est que le Congo ne se balkanise pas. Et enfin, Magui Kiala, pour la société civile, a fait savoir que son enjeu ne peut être à la base de la déstabilisation du pays de Lumumba et qu'elle ira jusqu'au Congo profond pour ratisser large et délivrer son message. C'est les fronts qu'on met pour le Congo. Cela veut dire que nous voulons défendre notre patrie. Défendre notre parti, c'est dans la paix, c'est dans la joie et dans le développement. Mais si aujourd'hui, en tant que patriote, quelqu'un d'autre veut déstabiliser mon pays à partir de mon ONG, moi je dis non. Voilà pourquoi nous avons fait ce front commun pour dire ce processus électoral, la voie par laquelle nous avons souhaité avoir le pouvoir dans notre pays. Et ce processus, nous puissions bien l'amener jusqu'au bon temps. Et nous allons dire non à ceux-là qui veulent déstabiliser notre pays. Voilà pourquoi nous allons dans cette cohésion, jusqu'à nos bases, dans nos villages, dans nos chefferies, nous allons vraiment constituer cette coalition, une grande coalition. Et cette fois-ci, ils vont comprendre que les Congos ont refusé d'être manipulés. Ici est de signaler que les ministres Jean-Lucien Boussa, Justin Bitakwira, Pierre Kangoudia, Steve Mbikaï, Egwake Omer, Basile Olongo et Thomas Louaka ont aussi signé cette charte. 2 jours à dater du 1er juillet ont été accordés aux personnalités et regroupements politiques désireux d'adhérer au FCC de venir signer la charte. Poursuite de la signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo. Ce lundi 2 juillet au Pullman Hotel à Kinshasa, plusieurs cadres et représentants des regroupements et partis politiques ont apposé leur signature sur la charte constitutive du FCC, activité qui avait débuté depuis le dimanche 1er juillet. Parmi les nouveaux venus, il y a le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD qui a signé cette charte à travers son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Fini donc la polémique selon laquelle le parti de Joseph Kabila n'était pas membre du Front commun pour le Congo. Pius Mwabilumbayu Mukala, président du Congrès national congolais CNC, a apposé sa signature pour le compte de la plateforme Alliance pour l'avenir AA. L'on a aussi enregistré les signatures de la plateforme FDC alliée de Bahati Lukwebo, la plateforme Action dans l'unité de Didas Pembe, la CCU et alliée de Lambert Mendeo Malanga. L'on a noté également l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès
ADRP de François Roubota, l'ACO de Patrick Bologna et tant d'autres regroupements et partis politiques. Rappelons que c'est depuis le dimanche dernier que les membres du FCC ont débuté à poser leur signature sur la charte constitutive de cette plateforme électorale dont Joseph Kabila Kabange est l'autorité morale. Ils se sont tous convaincus de gagner les élections ensemble et à tous les niveaux. Ce autour d'un programme commun et d'un candidat unique. Les garanties de bonne foi avant, pendant et après les élections ont été réciproquement codifiées dans la charte par ses membres que sont les acteurs de la majorité présidentielle, l'opposition au sein du gouvernement ayant signé les accords du 18 octobre et du 31 décembre 2016, mais aussi ceux de la société civile et les personnalités. Clôture officielle des signatures de la charte constitutive de la plateforme électorale Front commun pour les Congo. Le Pullman Hotel de Kinshasa, qui a servi de cadre pour cette cérémonie, a vu différentes personnalités, regroupements politiques et partis politiques signer cette charte mardi 3 juillet, date butoir de cette opération. Au nombre des signatures enregistrées hier, on compte celle de Modeste Batiloukwebo, Oli Ilunga, Gaston Moussemena comme membre du gouvernement. Ces ministres étaient absents de Kinshasa le premier jour de la cérémonie solennelle de la signature de cette charte. Dans la foulée, se sont ajoutés les républicains indépendants du président du Sénat, Léon Kengo Adondo, représentés par le ministre Michel Bongongo, l'Alliance des progressistes pour les Congo, le Centre, la Nojek de Constant Moutamba, le Parti de la Révolution du Peuple, les groupes des partis indépendants, les regroupements des féministes et les regroupements libres du peuple, mais aussi l'Asbel Disanga de la diaspora responsable, dirigée par Roland Mena. Ce n'est pas tout, car parmi les personnalités indépendantes, les frères aînés de l'opposant Moïse Katumbi, Raphaël Katebi Katoto, a aussi signé la charte du FCC. Pour le ministre Félix Kabange, la cérémonie officielle de signature s'est clôturée. Mais des séances spéciales seront annoncées pour tous ceux et toutes celles qui veulent adhérer au front. Le FCC, c'est, je dirais, la plus grande coalition qui n'ait jamais existé depuis l'indépendance que nous venons de faire aujourd'hui. Nous avons voulu démontrer que nous pouvons taire nos divergences et regarder le Congo comme un patrimoine commun. Et nous n'avons qu'un seul objectif, gagner les élections. Donc quand vous voyez le FCC sortir, ça veut dire tout simplement que nous, membres du FCC, avec toutes les forces en présence, aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition dans sa diversité, que de la société civile, nous croyons aux élections et nous allons les gagner. J'aimerais dire à ceux qui traînent encore qu'ils viennent rejoindre le bateau du FCC. Parce que vous avez vu, pendant 3 jours, nous avons fait les séances d'adhésion, mais nous avons été submergés pour aujourd'hui. Nous n'avons pas fini, nous présentons d'ailleurs nos excuses pour tous les adhérents. Voilà pourquoi il y aura des séances spéciales. Nous croyons qu'en 3 jours on allait terminer. Nous aurons des séances spéciales que nous allons envoyer un communiqué de presse pour signaler à quel moment on va faire ces séances. Et la charte, conformément à l'article 6, reste ouverte à l'adhésion. Nous allons aux élections. C'est le message que nous donnons et nous allons gagner ces élections. C'est depuis le dimanche 1er juillet que les membres de la plateforme Front commun pour les Congo ont débuté la signature de la charte en vue de remporter les élections à tous les niveaux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, Léonard Chéo Kitundu, séjourne depuis samedi 30 juin 2018 à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Ce pour participer au 31e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ouvert depuis le dimanche 1er juillet 2018 et placé sous les thèmes « Vaincre la corruption ». Sur ce, les dirigeants du continent d'Afrique se réunissent principalement dans le cadre de la 31e session ordinaire pour lutter contre la corruption et discuter sur des sujets lié à la bonne marche du continent. La corruption est une plaie pour l'Afrique et il est urgent de l'éradiquer car c'est un énorme défi pour nous, a déclaré dans son discours le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à l'ouverture de ces sommets. Signalons que la RDC a pris part aux préparatifs de ce sommet par les biais du conseiller diplomatique du chef de l'État, l'ambassadeur Bernabé Kikayabin Karoubi. Le 31e sommet de l'UA se tient durant 2 jours consécutifs, soit du 1er au 2 juillet 2018. Une
pension spéciale, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé, une rente de survie et de la retraite d'orphelin, ainsi que d'autres traitements complémentaires, le tout aux frais du Trésor public. Tels sont les avantages à accorder à tout ancien chef d'État élu de la RDC à l'issue de l'adoption de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus mercredi 4 juillet 2018 au Sénat. Dans l'hypothèse de sa promulgation après cette session extraordinaire de juillet, de la tenue des élections au 23 décembre prochain et de la passation du pouvoir le 19 janvier 2019, Joseph Kabila, futur ancien président de la République, pourrait être le premier à pouvoir bénéficier pleinement des effets de cette loi. En ce qui concerne la pension spéciale, le texte prévoit que le montant soit fixé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Elle est exemptée de toute imposition légale et ne se cumule avec aucune pension supportée par le Trésor public. En cas de décès de l'ancien président de la République élu, son conjoint survivant, non remarié et ses enfants mineurs bénéficient respectivement d'une rente de survie et d'une rente d'orphelin. L'ancien président de la République élu a également droit à une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement, des locaux faisant office de bureau pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 6 personnes, un service de sécurité doté de moyens de logistique conséquents comprenant au moins 2 gardes du corps, 3 éléments de sa suite et une section de la garde de sa résidence. Il aura également droit à un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs. Comme au Sénat, l'Assemblée nationale pourrait aussi adopter cette proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État de la République élus en des termes identiques. Et ce, dans les 2 semaines avant la clôture de cette session extraordinaire prévue ce 19 juillet courant. Au terme de son adoption par les 2 chambres du Parlement, cette loi sera transmise pour promulgation par le chef de l'État. L'affaire judiciaire de Jean-Pierre Bemba a été une nouvelle fois devant la Cour pénale internationale. Une audience dans l'affaire de subornation des témoins s'est tenue à La Haye ce mercredi 4 juillet. L'ancien vice-président congolais a été condamné de manière définitive à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier et attend d'être fixé sur sa peine. Mais cette audience intervient surtout un mois après l'acquittement surprise en appel de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire des crimes de guerre et celle des crimes contre l'humanité commis par les militaires du MLC en Centrafrique. Un acquittement dont il a été beaucoup question dans l'audience de ce mercredi. Les avocats de la défense estiment que l'audience de ce mercredi a tourné un peu au procès de la décision d'acquittement de Jean-Pierre Bemba en appel. Ils ont demandé au juge de ne pas tenir compte du désaccord continuel déjà exprimé publiquement par la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, concernant cette décision. L'avocate de l'opposant congolais s'est insurgée contre l'enregistrement au greffe d'un nouveau document. L'avocate de l'opposant congolais s'est insurgée contre l'enregistrement au greffe d'un nouveau document la veille de l'audience, développant cette ligne d'accusation, introduisant même, dit-elle, alors que Jean-Pierre Bemba a déjà été condamné de manière définitive pour des cas précis. Les juges ont reconnu que la défense avait droit de se sentir prise en embuscade pour l'introduction d'un document de plusieurs dizaines de pages dans le registre de la Cour, alors que normalement, la procédure ne permettait plus l'enregistrement au greffe des requêtes écrites par le parti. Ce mercredi matin, c'est donc principalement le bureau du procureur qui s'est exprimé. Les avocats de la défense de Jean-Pierre Bemba ont commencé à s'exprimer les après-midi, mais la Cour a prononcé une suspension d'audience. Les plaidoiries devraient se poursuivre à une date ultérieure. Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas été à La Haye lors de ce jugement, reste donc en liberté provisoire à Bruxelles, en Belgique. C'est le lundi 2 juillet qu'a débuté les procédures des procès en appel de Franck Diongo à la Cour suprême de justice qui fait office de la Cour de cassation. Au terme de l'audience, les procès a été renvoyés au 18 juillet prochain. La défense de Franck Diongo dénonce les erreurs qui, d'après elle, seraient commises dans la condamnation de l'opposant. L'audience de révision du verdict des condamnations du détenu a duré environ 1 heure à la Cour suprême de justice avant d'être renvoyée au 18 juillet prochain. Et la Cour dit avoir pris compte les revendications de la défense. Franck Diongo, qui était présent à l'audience de ce lundi, est arrivé à la Cour suprême accompagné des cadres et militants de son parti et de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi, dont il est président interfédéral pour la ville de Kinshasa. Les membres de son parti Mouvement Lumumbiste Progressiste estiment que
que cette nouvelle procédure innocente d'office les détenus de faits pour lesquels il est condamné. Il est important de signaler que l'opposant Franck Diongo a été condamné le 28 décembre 2016 à 5 ans de prison ferme en procédure de flagrance pour séquestration des 3 militaires de la garde républicaine. La Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé depuis le jeudi 5 juillet 2018 l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. À l'intention de personnes ayant perdu leur carte, cette opération démarre effectivement ce vendredi 6 juillet 2018 à Kinshasa. D'après le chargé de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, il y a quelques étapes à suivre. La procédure à suivre est conforme à l'article 27 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs qui stipule qu'après la révision du fichier électoral, l'électeur ayant perdu sa carte fasse attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès-verbal de perte de carte de lecteur. Ensuite, il sera appelé à remplir un formulaire des demandes du duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription, a indiqué le chargé de communication de la CENI. De son côté, l'administration électorale précise que la délivrance de la carte de lecteur est gratuite au niveau des antennes de la CENI placées en ces moments dans les BRTC. Par ailleurs, Jean-Baptiste Itipo insiste sur le fait que chaque électeur n'a droit qu'à 2 duplicata et cette délivrance n'a lieu que lorsque l'électeur a observé la procédure établie pour la demande de duplicata de la carte d'électeur accidentellement perdue. L'Union pour la nation congolaise, l'INC, s'oppose radicalement de la Commission électorale nationale indépendante qui oblige aux candidats députés provinciaux de produire en original la lettre d'investiture ainsi que le prêt de caution de paiement en original. C'est à l'issue d'une réunion du bureau politique élargi à d'autres instances du parti tenu le 5 juillet 2018 sous la direction de Vital Kamerhe que l'UNC évoque de difficultés logistiques qui rendent d'après elle impossible les exigences de la CENI. Pour Jean Baudouin Mayo, secrétaire général de l'UNC, il ne voit pas un de parti politique qui peut être capable de produire la lettre d'investiture en original et de preuve de paiement de caution originale vu qu'il se pose de problèmes avec le dépôt de la liste d'investiture en format original dans les différentes circonscriptions. Cependant, les partis chers à Vital Kamerhe propose à la CENI d'accepter de réceptionner tous les dossiers à partir de Kinshasa et de mettre à contribution ses moyens logistiques pour les acheminer à travers les provinces. Par ailleurs, l'Union pour la nation congolaise déclare à être prêt pour les élections. Elle compte s'aligner plus de 715 candidats députés provinciaux pour son propre compte et plus de 300 candidats dans le cadre de son regroupement électoral. 30 juin 1960, 30 juin 2018, cela fait 58 ans jour pour jour depuis que la RDC a accédé à l'indépendance. À cette occasion, le traditionnel défilé militaire n'a pas eu lieu, mais à la place, une marche d'endurance physique ainsi que des activités sportives ont été organisées samedi 30 juin à travers le pays par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et la police nationale congolaise PNC. À Kinshasa, le coup d'envoi de cette marche a été donné à 6 heures locales au camp militaire Ndolo par les commandants de la première zone de défense, le général-major Gabriel Amissi Kumba. Ce dernier a, dans ce monde de circonstances, transmis aux soldats et policiers le message de vœux de bon anniversaire de l'indépendance du commandant suprême, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Chaque unité de l'armée et de la police a marché à travers les artères de la capitale congolaise avant de se retrouver au stade Tata Raphaël pour des activités sportives avec au programme le football masculin et féminin et au stade de Martyrs pour les volleyball hommes et dames, mais aussi les Nzango modernes. À cet effet, il a été organisé une remise des trophées aux vainqueurs dans chaque discipline. Une collation et un cocktail ont été aussi offerts à tous les militaires et policiers sur place
afin de bien célébrer l'indépendance. 30 juin 1960, 30 juin 2018, cela fait 58 ans depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Aucune activité officielle n'a été organisée dans le Haut-Katanga pour marquer solennellement cet anniversaire d'acquisition de l'indépendance de la RDC. Par contre, à Lubumbashi, capitale de cette province, une messe d'action de grâce a été organisée à l'église méthodiste unie. Plusieurs personnalités ont pris part à cette messe de commémoration, dont le vice-gouverneur Van Jean Kalenga, Mambepa, ainsi que plusieurs forces vives de la province. Notez par ailleurs dans le même registre que dans la ville-province de Kinshasa, une marche militaire et des activités sportives militaires ont été organisées pour marquer ce 58e anniversaire d'indépendance de la République de Mauritanie. Le président du Conseil national de suivi de l'accord CNSA, Joseph Olengankoi, a exhorté le gouvernement congolais à matérialiser le vœu émis par le chef de l'État Joseph Kabila pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Il a dit lors de son mot des circonstances à l'ouverture de la tripartite gouvernement CENI-CNSA. À cet effet, la question sur le rapatriement de la dépouille mortelle de feu Étienne Tshisekedi était inclue dans l'ordre du jour des assises de la tripartite. D'après le président du CNSA, le feu Étienne Tshisekedi, digne fils du pays, mérite des obsèques nationales à la hauteur de son œuvre politique en faveur de la démocratie congolaise. Pour rappel, les autorités congolaises et la famille de l'ancien leader de l'UDPS ont signé un protocole d'accord le 21 avril dernier pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi avant la date du 30 juin 2018. Un accord qui stipule entre autres qu'un avion spécial devait être envoyé à Bruxelles pour ramener la dépouille mortelle sur le sol congolais. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu, dit-on, un adage que l'artiste musicien Ngiamba Makanda Weranson a intériorisé. Après avoir livré 2 concerts dédiés à la paix à Bunia, il a clôturé son séjour par une visite au camp des déplacés de Djougou, hébergé au site de l'hôpital général de Bunia. Sur place, quelques déplacés qui attendent d'être convoyés après un retour glorieux au bercail d'un grand nombre se sont éclatés en voyant pour la première fois leur idole. Un rêve devenu réalité, d'où la raison de l'émotion, des clameurs et des ovations de la population. Le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique État, a rassuré ses administrés ayant fui les atrocités dans le territoire de Djougou du soutien total du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Le gouvernement provincial se bat pour que la paix règne à Djougou pour faciliter votre retour. Revêtu de sa casquette de l'ambassadeur de la paix et se sentant proche des orphelins et des nécessiteux, Weranson leur a prêché la paix en rappelant les efforts déployés par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour le rétablissement intégral de cette paix. Je vous exhorte à vivre en paix entre vous et je remercie le chef de l'État pour la paix retrouvée. Dans une chaleur fraternelle, un lot des vivres composé de sacs de riz et de bidons d'huile a été remis à la présidente des déplacés. Un élan de générosité qui lui a valu une marque de reconnaissance. Weranson a promis de se produire bientôt dans le territoire de Djougou au nom de la paix rétablie. L'artiste musicien RD congolais Fally Ipupa vient d'être désigné par la MONUSCO comme ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin au recrutement d'enfants par les groupes armés et les milices en République démocratique du Congo. Auteur, compositeur, danseur et chanteur de renommée internationale, Fally Ipupa est déjà présent dans l'humanitaire à travers sa fondation appelée Fally Ipupa Foundation. Il est aussi engagé auprès de l'UNICEF pour combattre la malnutrition. La MONUSCO, via son porte-parole Florence Marshall, a affirmé que l'artiste a gracieusement accepté de joindre sa voix et son image aux efforts de la MONUSCO pour protéger les enfants contre toute forme de violation perpétrée en période de conflit armé en RDC. Il convient de préciser que ne peut être considéré ambassadeur de bonne volonté que toute personnalité choisie pour utiliser son talent et sa renommée en faveur d'une cause ou d'un idéal à titre gracieux. Mesdames, Messieurs, voici
Les grands titres qui ont constitué l'actualité de la semaine. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec 9 juges. Les 4 nouveaux membres de cette Cour ont prêté serment le mercredi 4 juillet. Avec eux, 12 membres du parquet général près la Cour constitutionnelle. Ils ont tous juré de respecter les lois du pays devant le Parlement, le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Toujours en cette semaine, la charte constitutive du Front commun pour le Congo a été signée par différentes composantes. Issue de l'accord du 31 décembre et du 18 octobre de la majorité présidentielle et de la société civile, ces composantes ont déclaré avoir accepté de s'unir pour éviter la balkanisation de la RDC, mais aussi remporter haut la main les élections qui pointent à l'horizon. Enfin, les sénateurs ont adopté la loi portant statut des anciens présidents élus de la République. Cette loi prévoit une pension spéciale, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé, une rente de survie et de la retraite d'orphelins et bien d'autres avantages. Le tout aux frais du trésor public. Après l'adoption par l'Assemblée nationale, cette loi sera transmise pour promulgation par le président de la République. Ainsi se termine ce journal rétrospectif. Merci de nous avoir suivis.